Cette intervention est le travail collectif de notre section syndicale des retraités des Télécom 13. Nous avons étudié le document de réflexion de l'UD. Les questions abordées dans ce document correspondent au sujet que nous débattons tous les lundis pendant notre réunion. Notre attention a été particulièrement attirée par les écrits de nos camarades de l'EHPAD. En effet, notre section a réfléchi à des propositions concernant les problèmes d'autonomie et plus particulièrement sur les maisons de retraite. Un sujet qui est crucial pour un grand nombre de retraités à la vue des tarifs exorbitants qui sont demandés et face au faible niveau de pension. C'est bien des services publics de haut niveau que nous avons besoin sur ce sujet. Cela ne doit pas être de la responsabilité du privé qui n'est là que pour engraisser les actionnaires. Un premier sujet sur les problèmes d'autonomie. Il ne nous semble pas juste que la loi sur l'autonomie devienne la loi sur le vieillissement. Ça resterait sa compétence. L'autonomie concerne l'ensemble de la population. Par exemple, le handicap est aussi difficile pour les jeunes adultes handicapés qui, dès leur majorité, ne peuvent plus bénéficier d'établissements qui peuvent les garder pendant la journée que pour les personnes âgées. C'est la famille qui en pâtit. C'est pour cette raison que nous pensons que l'autonomie fait partie intégrante de la sécurité sociale et nous devons profiter du 70e anniversaire de la sécurité sociale pour faire avancer cette revendication. Deuxième point, comme je l'ai abordé précédemment, sur les maisons de retraite. Si cette revendication était satisfaite, la prise en compte par la sécurité sociale, nous revendiquons donc que les maisons de retraite soient publiques, puisque financées par nos salaires mutuels. Nous faisons la proposition que la participation du pensionnaire soit à la hauteur de 75% de sa pension, quel que soit son montant. Ça rejoindrait le principe de la solidarité de la sécurité sociale. Chacun paye selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Est-ce que notre réflexion est juste? Est-ce qu'elle répond aux réflexions de nos camarades de l'EHPAD? En tout cas, le document nous donne envie d'y travailler avec ses camarades pour élargir notre réflexion et voir si elle correspond effectivement à la réalité de la vie. Troisièmement, en ce qui concerne les retraités, le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat est une des préoccupations majeures des retraités. Se nourrir, se loger, se déplacer, se soigner coûte toujours plus cher. Et que dire des loisirs, des vacances ou de la culture, souvent passés à la trappe. Après des dizaines d'années de travail et de cotisations versées, les retraités ont gagné le droit de vivre décemment avec une pension qui réponde à leurs besoins. Vivre dignement sa retraite, c'est avoir une pension qui permette à chacun et chacune de satisfaire ses besoins. C'est maîtriser sa vie, assurer son indépendance, sa couverture sociale et ses projets. La question du pouvoir d'achat et des pensions des retraités reste donc d'une brûlante actualité. La revendication, pas de bonne pension sans de bon salaire, est plus que jamais à l'ordre du jour. Et je le dis aux camarades qui sont actifs, le bon salaire fera de bonnes pensions. Un camarade parti récemment à la retraite a dit en recevant son premier mois de pension, mais tiens, ce mois-ci, c'est comme si j'avais fait 7 jours de grève. C'est vrai, mais la différence, c'est que tous les mois, il a 7 jours de retenue pour la grève. Alors l'idée de pourquoi gagner moins à la retraite qu'en activité me paraît aujourd'hui de plus en plus réaliste et nécessaire pour vivre pleinement sa retraite. La crédibilité de la proposition du SMIC à 2 000 € est confirmée par l'étude et les conclusions de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Nous pensons aussi que toutes les revendications chiffrées doivent être réactualisées annuellement. Quatrième point, qui n'est pas neutre non plus pour les retraités, c'est les transports. Beaucoup d'interventions ont été réalisées depuis le début du Congrès.
Nous revendiquons la gratuité du transport en commun sur l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône. C'est pour nous un point essentiel dans la lutte contre la pollution. En Ile-de-France, par exemple, lors des pics de pollution qui existent, pourquoi ne pourrions pas mettre en œuvre la gratuité ici comme en Ile-de-France? Pour cela, nous revendiquons que la taxe de transport payée par les entreprises soit affectée au transport collectif. Dans un premier temps, nous revendiquons aussi l'unicité concernant la billetterie des transports dans les Bouches-du-Rhône. Si les collectifs de médecins d'emploi démarrent après le congrès, c'est des sujets qui pourraient y être abordés. Nous nous engageons à faire en sorte que nos revendications avancent et nous en participant à ces collectifs. Vive la fraternité, vive la démocratie et vive la civilité.